Maman, est-ce que ça c'est comme ça qu'ils allaient faire? Benko Wet Service est là pour débarrasser les ordures chez les gens maintenant. Benko Wet Service? Très rapide. Pardon, maman, donne-moi seulement le numéro. 675 21 28 67 694 82 32 81. Benko Waste Service. Restez sur place, plus encore, restez propre. Bonjour, bienvenue dans Salut Mag, votre magazine consacré aux questions environnementales. Pour cette première cuvée, Salut Mag va s'intéresser à la gestion des ordures ménagères, précisément dans la ville de Douala. Au sommaire, vous aurez un état des lieux de la gestion des ordures ménagères dans la ville de Douala. Ensuite, une mini-enquête sur le recyclage des déchets plastiques. Et enfin, nous allons interpeller un expert en questions environnementales qui va nous entretenir sur la question de la transformation des ordures ménagères. Surtout, ne quittez pas. Comme je vous le disais à l'entame, la ville de Douala croule littéralement sous les déchets. Le reportage de Patel Ndiké va nous en dire davantage sur la question. Regardez. Nous sommes à Newbel, un quartier situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Il se vit là-bas une forme d'insalubrité chronique. Des seaux pleins d'ordures alignés le long des routes, des carrefours transformés en véritables dépotoirs, déchets et autres saletés parsemés ça et là sur la chaussée. Pour ne citer que cela, sont des images qui remettent en cause les questions d'hygiène et de salubrité tant prônées par le gouvernement camerounais. Isaac ne vient même pas dans notre quartier. Il vient difficilement. Avec la saleté que vous trouvez partout là, je ne sais même pas comment nous faisons. Le gouvernement décide de casser. Il ne fait rien pour... Au lieu de nous dire, bon, on va casser, faire ceci, ils ne font rien. Nous avons tellement de difficultés qu'on ne peut même pas savoir. Actuellement que nous sommes pleins là-dedans. Je suis obligé de venir vous aider parce que vraiment, quand vous venez comme ça, nous sommes très contents. Les difficultés sont tellement énormes que moi, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Oui, Isaac, quand il doit venir de temps en temps, ouvrir comment, je ne sais pas, c'est tellement dangereux. Ce qui m'imprègne de plus, c'est que une route comme celui-là, on vient le casser. On ne te dit même pas que le lendemain, on peut venir faire quelque chose pour aménager le passage d'eau et tout. C'est difficile. Il n'y a pas que Newbel, décidément, dans cette affaire. Car même dans certains quartiers considérés comme résidentiels de la ville de Douala, Bonapriso, Bonamoussadi, Lokpom, Bonandior, c'est le même spectacle qui est servi. Des bacs à ordures abandonnés à eux-mêmes, débordant de déchets, les populations qui balancent leurs ordures sans état d'âme en bordure de route, entre deux bacs placés par les services d'hygiène et de salubrité, entraînant ainsi la reproduction des moustiques, des caniveaux bouchés et des odeurs parfois insupportables le long des routes. Serait-ce un problème d'incivisme de la population ou alors l'irresponsabilité des agents en charge du service d'hygiène et de salubrité? La réponse reste indécise et remet à l'ordre du jour la question de propreté de nos villes quand on sait qu'à Douala, toutes les matinées du jeudi sont officiellement consacrées au nettoyage de la ville. Eh bien, il n'y a pas que les ordures ménagères qui étouffent la ville de Douala, mais surtout les déchets plastiques. Nous allons avec Marie Praxet-Toulou, dans le cadre de cette mini-enquête, découvrir une entreprise de la place qui fait justement dans le recyclage des déchets plastiques. Que deviennent les déchets plastiques contenus dans nos poubelles? Où vont ces déchets après le ramassage de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre des jeunes de l'association Émergence sans frontières qui milite pour la salubrité et le recyclage des déchets plastiques, afin de vivre leur quotidien au quartier Niala à Douala, dans l'arrondissement de Douala 3e. Très tôt le matin, armés de leurs gants, de leurs blouses estampillées Douala sans déchets plastiques, ainsi que de leurs cache-nez,
Ces jeunes ramassent les ordures plastiques, les mettent dans des sacs et dans des moustiquaires. On recycle les bouteilles plastiques et en même temps on sensibilise. Donc quand je dis sensibiliser, c'est montrer l'utilité de faire la collecte des déchets plastiques. Déjà vous voyez que c'est déjà un fléau, ça bouche les drains, ça bouche les caniveaux. Donc une fois que les caniveaux sont bouchés, une fois que les drains sont bouchés, les moustiques s'y installent. Et dès que les moustiques s'y installent, voilà les maladies qui arrivent. Donc pour pouvoir éviter tout cela, vaut mieux commencer par faire les recyclages, faire la sensibilisation et donner l'importance de cette sensibilisation-là à la population pour qu'ils sachent pourquoi il est utile de recycler les déchets plastiques. Le projet a reçu le soutien de la mairie de Douala 3e qui a fait de son cheval de bataille le recyclage des déchets plastiques et la lutte contre l'insalubrité urbaine. La mairie joue un très grand rôle dans le cadre de la solution. Je m'explique. Déjà au niveau de la mairie, on a un service d'hygiène d'environnement. C'est le service qui est en charge des questions d'assainissement dans la commune de Douala 3e. Et en plus, il n'y a pas que le service d'hygiène, il y a également le rôle des acteurs civils, notamment l'association AESF, qui milite également pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc nous, au niveau de la mairie, nous avons une politique. La politique, c'est quoi? C'est d'accompagner ces acteurs qui s'occupent de l'assainissement, les associations. Et si vous regardez bien, depuis le niveau exécutif, du maire Poupa, on a lancé un challenge auprès des associations. Ça veut dire qu'il y a une certaine pyramide, il y a une certaine classification qui permet d'évaluer les associations afin de les primer. Ceux qui apportent vraiment leur action à la sensibilisation. Donc, en grosso modo, la mairie sensibilise, la mairie accompagne les acteurs locaux, associations, comités d'hygiène, ONG, avec du matériel et la sensibilisation, c'est un peu ce que nous faisons au niveau de la mairie. Après le recyclage des produits obtenus, ils seront revendus aux entreprises agréées et transformés afin d'être commercialisés. Cette opération permet à l'État du Cameroun de résoudre en partie l'épineux problème lié au recyclage des matières plastiques qui constitue un réel problème environnemental. Pour cette articulation, je vous propose une immersion dans une entreprise qui fait dans le recyclage des déchets ménagers. Son promoteur s'appelle Benoît Mbong et il va ici nous donner son avis sur la situation dans la ville de Douala et surtout nous apprendre, nous faire comprendre comment est-ce qu'il se débrouille au quotidien pour gérer les déchets ménagers de nombreux citoyens de Douala. La précollecte s'effectue en donnant au préalable les contenants qui sont en majorité des sacs poubelles aux ménages dans lesquels ils mettent leurs déchets et nous passons 2 fois par semaine pour récupérer. À ce jour, d'après les derniers chiffres qui datent d'au minimum 3 mois, on était dans les 500 ménages, je pense. Il faut noter déjà d'abord que après la précollecte, les déchets sont acheminés vers notre lieu de stockage à travers nos moyens de logistique qui sont essentiellement les tricycles. Parce qu'il faut préciser que nous effectuons la précollecte dans les lieux qui ne sont pas trop accessibles aux engins roulants. Voilà. Quand nous les acheminons vers notre lieu de stockage, nous effectuons un tri qui n'est pas optimal parce que pour que ce soit optimal, le tri devrait être effectué à partir du ménage. Mais n'ayant pas assez de moyens pour pouvoir donner les contenants pour pouvoir faire le tri à la base, on effectue le tri en essayant d'extraire ce qui peut être pour nous une matière première, qui sont essentiellement les cartons. Bon, il y a la ferraille communément appelée et il y a les plastiques aussi qu'on essaie d'extraire. Bon, naturellement, il y a les déchets organiques aussi. Bon, nous essentiellement, on transforme les papiers cartons.
Voilà. Il faut noter aussi que les autres, on ne les rejette pas dans la nature. Il y a la ferraille, il y a certaines sociétés qui les utilisent. Il y a les engrais naturels, les déchets organiques qu'on met à disposition aux agriculteurs qui les utilisent comme engrais naturels. Bon, les déchets plastiques, il y a des sociétés qui les recyclent. Bon, nous, essentiellement, ce sont les cartons et les papiers qu'on utilise comme matière première. Répondre à votre question, je vais noter que l'objectif du projet, en fait, c'est essayer d'apporter un plus dans la sensibilisation, permettre aux ménages de comprendre que chaque action qu'ils mènent peut se retrouver en train d'être positif ou négatif par rapport à leur environnement. Là, je parle de la sensibilisation qui est faite en amont. Et maintenant, après la sensibilisation, on leur fait savoir, ok, bon, au lieu d'utiliser le charbon à base de bois qui, non seulement a des effets secondaires au niveau de la santé de la personne, on peut réutiliser par exemple les cartons et papiers pour pouvoir faire des combustibles. Bon, maintenant, ça, c'est là où, à partir de là, on peut dire que nos parties prenantes, notre persona, nos clients sont essentiellement les ménages. Les ménages qu'on parvient à débarrasser. Là, on les fait savoir qu'avec vos déchets, on parvient à vous rendre service en mettant à votre disposition des combustibles qui, non seulement ne vont plus vous créer les maladies, qui va réduire la destruction de nos forêts. Et en plus, comme ils ont l'habitude de dire, les marmites seront plus sales parce qu'il n'y a pas de transmission de fumée entre le combustible et la marmite. Ce que je vais dire comme dernier mot, c'est que il faut moins jeter et bien jeter. C'est la clé pour pouvoir optimiser notre gestion des déchets. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous samedi prochain pour une prochaine édition de votre magazine Salut Mag. N'oubliez surtout pas, les déchets peuvent créer de la richesse. D'ailleurs, je vais commencer par trier mes déchets et aussi par les jeter dans la poubelle. Je vous illustre ça tout de suite. Regardez.